grâce. Aujourd'hui je vais vous parler de la violence extrême de la manipulation perverse narcissique. Elle apparaît à son apogée, c'est-à-dire au plus haut point lorsque vous représentez un enjeu important pour le PN, il peut s'agir du champ professionnel ou familial. Qu'est-ce que veut dire représenter un enjeu important pour un PN ? C'est lorsque vous lui servez de faire-valoir ou de souffre-douleur, de défouloir, ou encore lorsque vous possédez des biens matériels ou de l'argent dont il peut bénéficier, ou bien ce peut être parce que vous possédez l'estime des personnes autour de vous, et donc une bonne réputation, voire un prestige particulier, ou encore un talent. Bref, vous possédez soit de l'argent, soit du prestige, soit un bon réseau social. Il n'est pas besoin que vous soyez très fortuné, ni même que vous possédiez déjà des biens matériels. Le simple potentiel, qu'il sait flairer, lui convient bien. Ce qu'il espère, et qui représente un enjeu pour lui, c'est de pouvoir, grâce à vous, grimper dans l'échelle sociale, s'enrichir, se construire, dans votre sillage, une réputation à toute épreuve, un alibi en béton. Cette renommée sociale, qui peut simplement constituer le fait d'être avec quelqu'un de bien, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, c'est déjà beaucoup pour lui. C'est sa couverture. Et il cherche donc une bonne couverture et vous êtes cette couverture s'il vous choisit comme conjointe ou conjoint, comme ami proche, ou collaborateur. Ou encore s'il veut vous manipuler alors qu'il est votre parent ou votre enfant, votre frère ou votre sœur, etc. L'enjeu, pour lui est donc de trouver à la fois une bonne couverture, pour éviter d'être démasqué, et une bonne poire pour accéder à un pouvoir quelconque, ou bien pour, au-delà de l'emprise, vous torturer jusqu'à vous détruire si possible. Qu'est-ce qu'une bonne poire ? La bonne poire, c'est quelqu'un qui va le croire, avoir une confiance aveugle en lui, et dont il va pouvoir se servir. Votre famille peut aussi servir de bonne poire. En calculateur, vous ne serez peut-être qu'une cible intermédiaire ou indirecte, et il visera peut-être ce que peut lui donner l'un de vos parents par exemple. Bien sûr, pour vous, il n'a pas du tout les égards ni l'attention ni l'affection qu'il simule. Il n'a que des pulsions, toutes sortes de pulsions, sexuelles, agressives, envie, jalousie, colère, etc. Il a donc des pulsions à la place des sentiments qui sont normalement ressentis par tous les autres êtres humains que l'on pourrait qualifier de sains. Ce qui guide son comportement, ce sont donc les pulsions et l'intérêt pour accéder et exercer un pouvoir. Point. Souvent, les victimes ne voient rien du jeu de manipulation car elles sont choisies pour leur naïveté, leur fraîcheur d'âme, leur bonté et toutes sortes de qualités qui ont comme faiblesse de ne pas voir le mal. C'est le cas de la grande majorité des victimes. Mais il existe aussi des victimes qui sont plus autoritaires et méfiantes. Tout le monde peut se faire avoir, tant la manipulation est invisible, surtout pour qui ne connaît pas ses ressorts. Pour les personnes plus récalcitrantes, il utilisera d'autres stratégies, une fois qu'il aura d'abord trouvé la faille. C'est par cette faille qu'il s'engouffrera pour s'aimer les graines de l'emprise. Ainsi les couples dont l'un des membres manipule l'autre de manière perverse peuvent vivre des années ensemble, sans que la victime ne se rende compte du fait qu'elle est manipulée. Et bien pire que ça, puisqu'elle est surtout méprisée, détestée pour ce qu'elle est. Mais elle ne réalise pas ce mépris. Pourquoi la victime ne réalise pas le mépris du MPN ? D'abord parce qu'elle ne peut pas le croire. Elle est dans l'illusion d'innocence dont je parle dans une autre vidéo. Pour la victime, rares sont les personnes qui aiment faire le mal, et ces personnes sont des malades, des fous. Elle a donc une vision du monde occultée par sa trop grande innocence ou naïveté. Ensuite parce qu'elle a confiance en sa conjointe ou son conjoint.
Elle ne peut imaginer une seconde que quelqu'un puisse la trahir pendant une longue période, ou avoir menti aussi longtemps. C'est incompréhensible et la blessure serait trop grande à le reconnaître. Le choc d'une révélation peut donc la sonner très longtemps. Enfin, parce que le MPN lui-même joue sur l'ambiguïté, le jeu, les malentendus. Il aime se moquer sous cape, dès que vous avez le dos tourné. Ainsi, vous pouvez très bien ne rien voir de ces tromperies. Il joue aussi sur l'habitude de certains surnoms qu'il peut vous donner, ou de certains rythmes, ou caractères qu'il se donne ou maladies qu'il s'attribue. Il s'agit d'un brouillard auquel vous vous êtes sans doute habitué. Ce brouillard rend confuse la situation, et il lui suffit de vous embrouiller à certains moments, puis de revenir à une vie normale, où il peut vous manipuler au quotidien. Enfin, si la victime ne réalise pas le mépris du MPN, c'est parce qu'à côté de messages effectivement méprisants, il y a de bons moments, qui apparaissent souvent comme merveilleux. C'est pour ces moments-là que la victime continue. Elle se dit alors qu'elle n'a pas bien compris l'amour que lui porte le MPN. En fait, il s'agit d'un phénomène de gaslighting. En effet, c'est vous, la victime, qui alors doutez de vous-même. Vous pensez alors que vous avez un problème. Peut-être relationnel, psychologique, voire psychiatrique, un problème de mémoire, nerveux. Bref, le problème, c'est vous. Et c'est ainsi que nombre de couples où sévit un MPN vivent ainsi longtemps dans un désastre relationnel évident. Pour l'entourage, le couple est merveilleux. Les petites disputes semblent normales. Cependant, malgré l'apparence du bonheur ou de la normalité, la victime souffre. Il se produit alors un phénomène inévitable. Puisque la victime ne peut se plaindre, pensant être la cause des problèmes. Elle va perdre de sa vitalité et donc de sa santé, de sa joie de vivre, et donc tomber dans la dépression ou les addictions. Elle peut aussi se fabriquer un cancer ou toute autre maladie grave. Il y a en effet un lien entre le corps et l'esprit, et toute personne profondément niée, discréditée, méprisée et manipulée, par le détournement cognitif par exemple, qu'on appelle aussi gaslighting, ne peut que tomber malade, à terme, à cause de la toxicité permanente de la relation intime. La victime tombe alors malade, il peut s'agir d'une dépression ou de maux de dos, d'une maladie grave, ou encore de différents malaises que le corps médical ne sait pas diagnostiquer. La victime se lance alors dans une errance médicale, ce qui la discrédite encore plus aux yeux du MPN. Pour lui, elle est malade imaginaire. Alors, quand peut se faire le déclic? Quand la victime peut-elle ouvrir les yeux? Le déclic, c'est le moment où, vous, la victime, qui ne vous savez pas forcément victime, avez cette révélation, par un mot, un geste, un regard, un événement. À un certain moment, vous comprenez que le MPN vous a toujours menti, trompé, s'est toujours moqué de vous, et ne vous a jamais aimé. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que malheureusement, ce déclic arrive souvent lorsque vous êtes fragilisé, en état de détresse, ou de faiblesse. Ce peut être par exemple, à l'occasion de la mort d'un de vos parents, ou bien d'un enfant, ou encore à l'annonce de votre maladie, ou encore alors que vous êtes immobilisé à l'hôpital suite à un accident, une grossesse à risque, ou encore lorsque vous perdez votre emploi ou que vous n'êtes plus à l'aise financièrement. Les situations peuvent être diverses. Le point commun est cet état de détresse dans lequel vous vous trouvez, et pour lequel vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse être exploité pour vous donner un dernier coup, insidieux et violent. Ce que j'appelle, le coup de grâce. Oui, le MPN a cette particularité qu'il n'a aucune compassion.
Mais il se reconnaît aussi à son extrême cruauté lorsque vous ne lui servez plus à rien. C'est cette belle-mère qui crie, de rage, alors que le grand-père souhaite qu'on vienne le visiter, ne pouvant se déplacer qu'en déambulateur. Oh mais il peut pas venir nous voir lui-même, et lorsqu'on lui rétorque qu'il est en déambulateur, et qu'il y a des marches à monter, et qui hausse les épaules et répond, mais, ne me dites pas qu'il ne peut pas, c'est plutôt qu'il ne veut pas. On voit là la méchanceté d'une Tati Daniel. C'est aussi cet homme qui, apprenant le cancer de sa femme, lui répond qu'elle n'est plus une valeur sûre pour lui et les enfants désormais, la laissant dans l'incertitude de cette ambiguïté. Veut-il dire qu'il souhaite la quitter? Ou la priver de ses enfants? C'est aussi cet autre homme qui oublie d'aller visiter sa femme en dernière phase de grossesse à risque à l'hôpital pendant plusieurs jours. Le coup de grâce, c'est ce moment ultime, presque irréel, où l'on tombe des nues en réalisant la violence de la situation. C'est un moment presque hors du temps, où l'on est sidéré de tant de cruauté. L'attente d'excuses. Souvent, les victimes attendent des excuses de tels comportements, comme s'il s'agissait d'une erreur qu'aurait fait le MPN, et non la révélation de sa nature. C'est une manière de rester encore dans le déni. Mais les excuses, si elles arrivent, sont toujours ambiguës, incomplètes, et surtout, c'est lorsque la victime est encore utile. C'est une erreur d'espérer que le MPN réalise le mal qu'il fait et demande pardon. S'il s'excuse, c'est qu'un autre coup de maître est en préparation. Non, le MPN, au contraire, jouit de faire du mal. Il se réjouit du malheur des autres. Agresser, manipuler, détruire, c'est pour lui, comme se grandir, gagner en puissance et la confirmer. C'est un peu comme le toréador qui achève sa proie, en toute fierté, se grandissant et c'est un spectacle. Le MPN aime donner le coup de grâce. Mettre à terre quelqu'un qui titube au lieu de l'aider. Exploiter un moment de faiblesse. Taper quand l'autre est pieds et poings liés, qu'il ne peut se défendre. Il vous roulera dessus, vous enfoncera lorsque vous serez déprimé. Il se moquera lorsque tout le monde vous tournera le dos. Il vous cassera au moment où vous serez le plus faible. Mais bien entendu, tout ça n'arrive qu'au stade ultime où il sait que vous ne lui êtes plus utile. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. À bientôt pour une prochaine.